L'une des préoccupations mondiales et qui menace toute la santé publique à travers le monde entier est l'insulinorésistance. Cette insulinorésistance, ce fléau qui malheureusement frappe les pays en voie de développement ainsi que les pays développés, ne cesse de prendre de l'ampleur et de se répercuter malheureusement négativement sur notre santé et nous prédisposant à d'autres maladies que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. D'abord, mettons ensemble les points les plus stratégiques à connaître sur ce fléau, ce phénomène, ce syndrome même qui est la résistance à l'insuline. Au fait, l'insulinorésistance, si on essaie un petit peu de l'imaginer, c'est comme une tempête mais qui frappe très très fort, un tsunami qui frappe très fort nos cellules et qui commence par une bouffe malsaine, une alimentation déséquilibrée très riche en glucides, en sucre rapide raffiné, des aliments transformés, ça va engendrer une augmentation des taux de glycémie dans le sang, ce qui stimule justement notre organe responsable de la sécrétion d'insuline, qui est le pancréas, à sécréter des taux encore plus élevés d'insuline dans le sang, ce qu'on appelle l'insulino compensation afin de compenser et de répondre à ces taux très élevés de glucose. Mais malheureusement, malgré tous les efforts fournis par cet organe, les cellules qui deviennent en quelque sorte habituées à des taux surélevés d'insuline deviennent à la longue résistantes, n'ouvriront plus leurs portes et ne répondront plus aux signaux d'insuline malgré sa dépendance dans le sang. Du coup, en même temps, il va y avoir un deuxième phénomène à côté de tout ça, c'est que l'excès de glucose va être stocké et emmagasiné sous forme d'adipocytes. Donc, on risque, en plus de l'insulino, des taux d'insuline très élevés et des taux de glucose très élevés, on risque aussi l'obésité et surtout, particulièrement l'obésité abdominale. En même temps, la personne, malgré qu'elle a des taux très élevés en glucose, elle n'arrive pas à les utiliser. Au contraire, elle va se sentir fatiguée, une sensation de fringale à répétition toute la journée et même une sensation irrésistiblement, la personne va demander à nouveau de manger de la malbouffe et particulièrement des sucreries. Du coup, la personne va se retrouver dans cet engrenage, elle va se retrouver emprisonnée justement dans ce phénomène et dans ce cercle vicieux, ne pourront pas sortir toute seule. L'insulinorésistance, en fait, les professionnels de la santé en parlent très souvent ces dernières années parce qu'au fait, elle est étroitement liée à d'autres maladies non transmissibles, à d'autres maladies chroniques. Donc, si on essaye un petit peu de voir comment est-ce qu'on peut éviter cette insulinorésistance, heureusement qu'il y a des signes. Il y a des signes précoces qui peuvent justement nous indiquer que le corps présente des taux élevés d'insuline, à savoir les problèmes de psoriasis, d'eczéma. On parle aussi des graisses abdominales, d'hyperpigmentation de la peau, particulièrement sur le cou. On parle de migraines, les maux de tête, les douleurs articulaires, la fatigue, les œdèmes des membres inférieurs, particulièrement les chevilles, l'hypertension artérielle, voire même les acrocordons sur le cou. Donc, tout ça, ce sont des signes qui nous alertent, qui nous indiquent que les taux d'insuline sont trop élevés dans nos corps. L'insulinémie, encore une fois, a fait l'objet de plusieurs études à travers le monde entier et particulièrement chapeautée par l'Organisation mondiale de la santé, qui a révélé que les 70% des décès dans le monde qui sont dus aux maladies cardiovasculaires, à l'hypertension artérielle, aux maladies respiratoires, voire même les maladies neurologiques et neurodégénératives, ces études avaient révélé que la résistance à l'insuline peut être liée à la plupart de ces maladies non transmissibles qui tuent 70% de la population mondiale. Les maladies non transmissibles nos jours sont appelées maladies liées au mode de vie malsain et déséquilibré.